Aziz royal ci Julien. gis nga lu mu def léegi jàpp ci xeex bi parce que xam nga lii moo gën. ma lay sànni xeer après ci plateau. est-ce que moom mooy secrétaire général réseau des journalistes moom maa topp ci Mbagnick. loolu mosuma la ko wax de. ah kon da ngay laqatu. mooy secrétaire général réseau des journalistes qui luttent contre les mutilations génitales féminines. très bien kon baax na. alors ñu ñëw si Julien Sagna. waaw Julien moom mooy PCA bu SOGEM ci au commissariat de l'OMVS SOGEM mooy lan ak taxawaay bi nga xam ne am na ko. waaw jërëjëf Aziz SOGEM mooy société de gestion de l'énergie de Manantali. maanaam mooy gérer lépp luy barrage yi nga xam ne day produire électricité énergie renouvelable hydroélectricité pour le compte de l'OMVS xam nañ ni OMVS mooy organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal muy organisation bu ñu sëkk ñun Sénégalais yi ak Maliens yi ak Mauritaniens yi ak Guinéens yi léegi organisation boobu dans ce plan de développement dafa créé woon barrage Manantali mu gis ne barrage boobu doon na lu am solo ci lépp lu jëm ci plan énergétique u état yi donc mu créé benn société de gestion qui fonctionne comme le parapublic mais bi nga xam ne les parts de cette société sont partagées par les États membres donc doon na une société qui a 3 clients c'est très simple quand on a 3 clients mais ça peut être aussi très complexe clients yi c'est la Sénélec c'est EDM au Mali et Somelec en Mauritanie maanaam électricité bu ñuy produire yëpp société bi ñetti clients yooyu la koy jaay. alors bu ñu taxawee ci liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy wax si diggante ñetti état yi ci jamono yi ñu nekk les besoins en énergie ba tey dafa des. en tout cas am na ci biir dëkk yi nga xamante ne ñett yi nga tudd yëpp yoo xamante ne soxla nañu ci wàllu boobu part bi ngeen di indi lan la war a mën a améliorer. ci li nga xam ne soxla nañ ko en terme de fourniture d'énergie ci suñu dëkk yi. jërëjëf Aram gëm naa ni bu ñuy mujj fii sax am nañ waxtaan bu am solo. tout à fait. di remercier encore plateau Kenkeliba parce que après retour yu ma si am. dañ doon ne ñun bon dañ doon dégg OMVS mais xamuñu woon solo su mu am si énergie buy ñëw sax fii Sénégal. jamono jooju maa la doon expliquer que SOGEM mu ñu produire. lu ñuy wooyee am na benn puissance installée de 600 mégawatts maanaam énergie bu muy produire boo ko jëlee ci ay part fii ci Sénégal xëy na dépassé wul 13% waaye lu muy andi ci solo su stabilité de réseau moo tax muy am solo parce que énergie hydroélectrique doon na énergie bi nga xam ne dafa set mooy énergie propre donc boo bëggee même faire fonctionner ce circuit ce réseau bi sans pour autant mu am ay déclenchement yu bëri wala une instabilité de réseau doon na énergie bi nga xam ne moom la ñuy gën a favoriser mais ay dëkk yu mel ni Mali wala Mauritanie sax part bi c'est beaucoup plus important te mun nañ ko comprendre parce que OMVS tamit benn ci ay priorité mooy une solidarité entre les nations Sénégal Machallah, jamono ji en matière énergétique, c'est vrai, on a des besoins, mais on a moins de besoins que nos voisins. Donc, ce qui fait que le plus Mali, par exemple, comme barrage, il fallait une part importante, parce que l'énergie qui arrive à Bamako, c'est presque 60% de ce qui est produit à Manantali. Donc, ça veut dire que tu Manantali... waaw ñoo ci ëppale kii bi barrage yi fa la nekk parce que moo gën a soxla et puis waaw y a un besoin plus important en termes de et puis comme lu ñuy waxee rek y a benn genre fonctionnement de solidarité ay jamono Sénégal amoon na fi problème je pense fàttaleku ngeen bu baax bu ñuy wax ay plan Takkal ak jamono yooyu yëpp mais jamono jooju ay état yu mel ni état malien yi dañu demoon wàññi seen part pour que Sénégal mun gën a injecter ci réseau donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne xam nañ contexte bi nekk biir Mali jamono ji ñu ñuy exprimer suñu solidarité saa yu nga ko mu ne te concrètement suñu solidarité boobu noonu lañ koy exprimer tamit donc la SOGEM joue un rôle clé ci lépp luy secteur énergie des 3 pays et au-delà tey ñu ngi am même ay projets pour ouvrir un peu
ces trois pays-là au marché sous-régional à travers le West African Power Pool qu'un Sénégalais dirige et qui fait notre fierté là-bas. Donc, moi, le doyen Abdoulaye Dia. Ça sera de pouvoir, à travers le réseau qu'on a, parce qu'on a plus de 3000... Am ngeen suffisamment capacité ba mën a joxe ñi nga xam ne ñeneen suñ ko soxla pour les trois pays. Ça peut être possible, parce que production énergétique, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que mënoo ko stocker. Oui. Énergie boobu mënoo ko stocker. Donc, il faut des infrastructures pour que mu mun di circuler. Te tey ku ci mel ni Sogem am na benn réseau de haute tension qui relie trois pays, le réseau interconnecté de Manantali, qui fait à peu près 3000 kilomètres de réseau, si on prend globalement avec les projets d'extension. 3000 kilomètres de réseau, c'est énorme quand on parle d'énergie. Donc, l'idée, c'est que même pour exporter, mais même au Sénégal, vous pouvez importer du Maroc, de l'énergie. Maroc, nous def lu am solo ci énergie solaire. Voilà, vous voulez peut-être déjà une part sur ce qu'on va faire avec le gaz, le surplus qu'on a. On peut utiliser ce réseau interconnecté de Manantali. Au boba, nous donne guichet péage rek comme auto yi pour mën a alors beneen bi Aziz baal ma muy réew yi sekk Sogem est-ce que leur engagement ñu ngi ciy acquitté wu moo xam ci financement moo xam ci yeneen fànn accompagnement et tout est-ce que ñu ngi sàmmonte ak li nga xam ne jël nañ ko comme engagement. waaw pour préciser Sogem est sous la coupole du Haut Commissariat de l'OMVS, sànq wax nga ko mooy l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Donc dans nos instances de gouvernance je pense dafa am solo ma préciser ko dañu am lu ñuy woowee conférence des chefs d'État ñoom ñooy suñu patron yu ñu dul gis. parce que société di nga am peut-être ce N+1 di nga am les actionnaires di nga am voilà l'assemblée etc. Si on peut les considérer un peu comme les investisseurs au nom des États, bien sûr, par rapport à la société. Après, il y a un conseil des ministres qui est pour nous notre assemblée d'actionnaires. C'était pour justement présenter à nos actionnaires, donc au conseil des ministres, le plus bilan, le plus projet, programme, année 2026. Donc la difficulté, c'est vrai, elle est là. Des fois, il y a un retard de paiement, sans qu'il y ait des éléments sur les bourses. Nos États ont une pression financière très tendue. On le sait, c'est de l'oubès. Mais il y a aujourd'hui, c'est vrai, je dirais même pas des États, parce que nous, on a des clients qui sont les sociétés énergétiques. Donc, ces sociétés-là, clients, des fois, on Aziz vraiment livré nga ba mais bëccëgal ma ko wala même tuuti wala voilà mu ñaan moratoire ak yooyu mais effectivement am nañ créance yu bëri au sein des sociétés te instance bi ñu jógee en tant que président de l'organe délibérant donc du conseil d'administration sama rôle tamit mooy wax ministre yi nañ ñu jàppale ak suñu client yooyu voilà ñuy gën a góorgóorlu ci fay bi parce que ça nous permet nous d'assurer nos charges etc. mais surtout de se mettre au diapason des investissements à faire pour être vraiment une société à la pointe par rapport ak lépp lu ñu bëgg a def avec le West African Power Pool. bu ñu ñëwee ci balaa may ñëw ci conférence bi sax ñëw ci ren dégguñu ay lâcher d'eau ci barrage yeeg yooyu te ban taxawaay ngeen ci am ban liggéey la ci ngeen ci def ba permettre tey ji yenn jafe-jafe yi nemeeku wuñ ko. dëgg la déjà maa ngi leen di remercier. parce que ndox mi bëriwul rek. non ndox mi bëri na ren xoolal arab on a même eu un surplus de production. ah oui maanaam ndox bi bu bëree turbine yi day fonctionner vraiment et puis on a daaw bu ma fii ñëw. bi ngeen di célébrer seen trophée boobu ca Alger. tout à fait ñun daal dëkku naar yi fu ñu fa dem rek am na trophée. macha allah ak ñoom bisit. voilà daaw dam leen waxoon que. dañu jàngoon ci lu xewoon daawati géej maanaam lâcher yi ça sera amélioré je pense engagement boobu laa fi jëloon te en parfaite intelligence ak ministère yi nga xam ne ñooy gérer lépp lu jëm ci ndox on a pu trouver le moyen de gérer les lâchers de manière anticipative si on peut le dire comme ça mais tamit
avec un système d'alerte précoce. Maanaam comme amoon une information par rapport au débit d'eau à venir, les équipes sur place ont fait des efforts pour lâcher à petite dose, de telle sorte que vraiment, c'était pas totalement maîtrisé parce que il y a eu... Mais par rapport à Daouti Gate, on a vu une réelle différence. Donc ça aussi, c'est pour vous dire qu'une organisation comme l'OMVS, loolu mooy rôle am. Au lieu ñu bàyyi dëkk yi ku ci nekk am un plan de réponse par rapport à crue du fleuve, c'est de mettre tout le monde ensemble et d'essayer d'apprendre de nos années précédentes. Maa ngi saluer vraiment l'initiative au commissaire bi Mohamed Abdel Vettal ci lépp lu jëm ci données ak innovation parce que nee na peut-être lépp lu jógee ci bassin bi ak fleuve bi dina produire ay données dina produire ay informations te souvent foofu la suñu état yi xëy na duñ ko capter assez pour préparer l'avenir waaye bii vraiment on a tout fait pour améliorer la chose et je suis heureux que sur ce même plateau qu'on puisse dire que voilà on a fait des efforts mais il faut pas dormir sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup de travail à faire à surtout ak changement climatique yi. Absolument. Des fois nga waajal comme ni ñuy wax nga réviser Sadio Mané Iliman Ndiaye voilà loolu moo daloon Congolais yi Stade des Martyrs. Oui Ndeye Comba. waaw man am naa benn question monsieur Sagna concernant les barrages parce que am nañu impact environnemental ak social aussi si communauté locale yi. nan la ko d'habitude SOGEM di gérer. C'est vrai barrage boo koy tabax dina am un impact social et environnemental mais je veux dire qu'il peut être positif comme il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Impact négatif yi boo koy seetlu ca initiative ou projet bi la parce que c'est souvent tout un écosystème que ce soit social ou environnemental bi nga war a bouleverser pour réorganiser un peu ndox bi nan la war a jaar ak kii ngay def les réservoirs tey on a plus de 11 milliards de mètres cubes d'eau au niveau du réservoir de Manantali. C'est énorme hein? Je le dis souvent à titre comparatif boo xoolee au Maroc ñi nga xam ne bëri nañ ay barrages ils sont autour de 6 milliards de mètres cubes d'eau donc beaucoup moins par rapport à ce qu'on a mais fi may waxee mooy pour construire c'est vrai xëy na di nga déplacer ay villages di nga créer ay recasement ak yooyu et puis l'environnement l'écosystème environnemental devra aussi être accompagné parce que c'est vrai qu'on bouleverse tout un environnement mais au bout du compte, si le plan social environnemental est bien suivi, comme tel lu ñu am au niveau de Manantali, qui date quand même de 89. Donc, gis nañ ni une vie s'est réorganisée autour du barrage. Le village de Manantali, les villages de Felou, Gouina, autour. Et même en termes de potentialité économique, voilà, c'est devenu... C'était un village, mais c'est une ville. Donc, moi, je préfère voir ça sous l'angle des externalités positives. Madame, def nañ benn infrastructure te gëm naa ni loolu mooy paradigme bu bees bi pour nos États et c'est un peu le chemin du salut. Tey boo tabaxee yoon, il faut vraiment voir tout ce qu'il doit avoir autour pour permettre à cette route-là de faire sa pleine exploitation et d'atteindre les potentialités des localités. Donc, barrage bi tabax nañ ko, il y a eu des réaménagements et une réadaptation pour l'environnement, certes, mais aujourd'hui, en termes de faune et de flore, je pense que luñ ci am ci impact positif, c'est quelque chose à saluer. Donc, c'est vraiment... Quand on doit construire, faire beaucoup de communication aussi, discuter, j'imagine, j'étais pas là en 89 à Manantali, hein, mais vu ce qu'on a comme résultats et les résultats, c'est quelque chose qui a été pris en compte. Et systématiquement pour nos nouveaux projets, c'est le cas. Il y a aussi des projets de barrage, aussi pour gagner qui approvisionnement en eau. C'est ça. Amna barrage, je vais troquer même ma casquette de PCA qui dellu si plaidoyer bi ma vie dans les ONG parce que aujourd'hui on a un projet de barrage qui est crucial pour le Sénégal, pour le Mali et pour la Mauritanie. Pourquoi? C'est le barrage de Gourbassi.
barrage de Gourbassi barrage bu ñu war a projet là bi bon on est en train de lever des financements. On a trouvé une partie du financement mais des na c'est un barrage qu'on doit faire sur la Falémé. Quand on parle de Falémé on parle d'orpaillage clandestin. Donc ce barrage là je pense même les collègues de l'environnement et de l'hydraulique ils travaillent nuit et jour. Ce barrage là au-delà de la production énergétique il va nous permettre déjà de réguler le débit du fleuve. Ça veut dire que on aura plus de prévisibilité par rapport aux crues. Maanaam am nañ boo amee Manantali am Gourbassi di nga mën réguler de manière plus précise mais dinañu permettre tamit ñu limiter la contamination de la Falémé. Bu ma waxee loolu ça veut dire que bu ñu bàyyee orpaillage bi à ce rythme-là ñu bañ leen attaquer de manière frontale parce qu'il s'agit de santé publique. Tout à fait. La pollution va remonter sur le lac de Guiers, va remonter sur le fleuve, arriver sur le lac de Guiers. Et quand on dit lac de Guiers, bon, Sénégal, en 2013 c'est encore frais quoi. Et pour nous c'est peut-être 60% de l'eau à Dakar. Pour Nouakchott c'est 100% de l'eau qui est consommée là-bas. Donc on ne peut pas laisser notre fleuve pollué par des orpailleurs sauvages et clandestins. Donc, vraiment, le projet de barrage de Gourbassi, c'est ça son rôle, c'est que aux efforts et armée bi bu ñu leen attaqué fii bu ñu demee làqatu même bu ñuy s'il y a le barrage ils auront moins de marge de manœuvre et ils pourront pas exploiter comme ils le font avec des produits toxiques et chimiques qui peuvent se retrouver si on ne fait rien dans nos organismes. Fatima liggéey bi dafa am solo maanaam gis nga Thiès rek. Oui maa ngi koy suivre attentivement li muy wax lu am solo la je pense que luy impacter population moom ku nekk moom moo ci war a mën a taxaw pour vraiment xeex ko waaye jàppale ci. Donc je pense que plaidoyer bi ñoom ci boru état lañu waaye organisation yi aussi war nañu mën a jàpp ci plaidoyer je pense que ñun ñëpp bu ñu booloo mbir mi dina gën a baax et puis comme on le dit ndox mi fi muy pratiquement ñun ñëpp moom la ñuy consommer donc bu amee une pollution ça veut dire que ça va affecter la santé tout le monde et puis la santé des populations te loolu jafe-jafe yooyu kenn mënu ko xam ci ban impact lay jural réew mi donc wax dëgg yàlla war na nekk xeex boo xam ne ku nekk moom moo ci war a taxaw donc wax na ne am na ay levée de fonds mais je pense que levée de fonds yi doyagul donc il faut continuer dans ce sens là yàlla baax na tout à fait. Signé xam na fi muy jëlee partenaire yi comme ni woon ci OSC yi kay dina ko mën Aziz balaa ñuy ñëw si sa réunion bi SOGEM liggéey bu mu def ci at bi ñu génn est-ce que tey mën nga ñu tirer en bilan par rapport ak li nga xam ne jot ngeen ko def. waaw je pense lu may def mooy reprendre un peu le bilan que j'ai fait aux actionnaires parce que actionnaires yi c'est les pouvoirs publics et ils travaillent pour vous. Du PowerPoint nga teg ko nii dañu defar mais je prends la question comme une citoyenne sénégalaise qui est donc actionnaire à travers son état de la SOGEM. Par rapport à année bi ñu weesu ce qu'on a fait c'est que j'ai parlé tout à l'heure des difficultés qu'on a eues sur le plan financier et des contextes peut-être différents sécuritaires dans les différents pays. Mais on a transformé ces difficultés-là en opportunités. Ce qu'on a fait, ça a été une opportunité de resserrer un peu nos plans d'investissement. Comme toutes les sociétés, quand tout va bien, c'est une très belle société et qui pourrait faire beaucoup en matière d'investissement sur des nouvelles infrastructures, etc. Donc, quand ça s'est passé, il a fallu faire un recentrage stratégique. Xool SOGEM par rapport ak métier ami par rapport ak lu mu mën par rapport ak ñi fa yàgg fan la ñu war a gën a focaliser ak concentrer. Recentrage boobu ça nous a même montré que bu ñu recentrer de manière véritable mettre toutes nos billes en tout cas dans ces différents paniers dinañ gën a am même ce qu'on attendait. Donc principalement c'est se préparer à aller au marché du WAP. On a des lignes de haute tension. C'est vraiment ce qu'on a fait à travers ce projet Manantali 2 mooy yokk kilométrage yi parce que lignes yooyu maa ko doon wax fii daaw Aram au-delà de transporter de l'énergie
c'est une opportunité pour nous de collaborer avec les sociétés de télécommunications. Oui. Parce que tey bon gis nañ lépp lu jëm ci fibre optique. bu jaarul en enterré. léeg-léeg mun na doon dispositif de repli maanaam ligne de haute tension yi donc si on a 3000 kilomètres de réseau c'est d'intéresser un peu nos sociétés Sonatel Fele Malitel ak yooyu pour ne leen ginnaaw Orange day intervenir dans les deux pays c'est de pouvoir utiliser nos lignes comme dispositif de repli pour la voix et l'internet donc loolu opportunité la boo ko xoolee sur les 3000 kilomètres nga xalaat marché du WAP qui fait des milliers on parle du Nigeria on parle du Burkina on parle du Ghana Bénin ak yooyu noonu yëpp c'est tous les 15 États de la CEDEAO nous on sera peut-être la porte d'entrée donc loolu on l'a consolidé avec de nouvelles lignes du côté malien une nouvelle ligne qui est en cours du côté de la Mauritanie Sénégal on avait déjà notre ligne Kaay Tamba ñun ñoo njëkk bénéficier loolu donc c'est des travaux en cours et qui sont en train de se poursuivre l'autre chose c'est par rapport au grand projet de maintenance parce que barrage au moins chaque 10 ans war nga ko relifter war nga ko kiiwaat donc yeesalaat voilà war nga ko yeesalaat donc fa la ñu toll bon c'est un peu difficile pour dire vrai parce que contexte bi ak les financements ak la capacité financière mais nous sommes en train d'y arriver c'est ce que nous avons exposé aux différents ministres lors du conseil et une solution est en train d'être trouvée pour que ñu mën def relifting boobu et au-delà même ñu am nañ benn projet upgrade c'est-à-dire gën a yeesal xam nga relifting moom mun nga ñëw pump ne tuuti mais bii bon bëgguma ko waxee noonu voilà c'est vraiment augmenter les capacités les moderniser voilà c'est vraiment moderniser un peu les outils pour leur permettre de faire un peu plus par rapport à leur capacité initiale fan yi ñu ngi woon ci conférence bi jëm ci Nations Unies jëm ci wàllum ndox tey taxawaay conférence boobu lan la ak njëriñ bi nga xam ne am na ko ci surtout ci réew yu mel ni Sénégal waaw Aziz balaa may tontu question boobu xëy na man ñu def benn revue historique conférence des Nations Unies pour l'eau bi mooy 3e bi am ci histoire aux Nations Unies première bi Mar del Plata la woon c'était en 1977 en Argentine il y a eu des décisions très concrètes ou très importantes qui d'ailleurs ñëpp ñuy liggéey ci wàllum ndox nee nañ c'était des décisions fondateurs par rapport à ce qu'on a ensuite on est resté jusqu'en 2023 pour avoir une seconde conférence de 77 à 2023 voilà ça veut dire que l'eau a été reléguée je sais pas à quel plan moo wax second plan sax mais la gestion de l'eau a été reléguée très loin dans la priorité de l'agenda mondial des relations multilatérales ñu ñëw 2023 beaucoup de conflits autour de l'eau beaucoup de problèmes autour de l'eau je pense Nations Unies ne man am na lu ma tàmbali woon 77 ma bàyyi ko mais c'est quelque chose à reprendre donc ça a été organisé par les Pays-Bas et l'Ouzbékistan ou le Tadjikistan ñoom c'est toujours co-organisé en tout cas Sénégal am taxawaay bu am solo organisé woon fi forum mondial de l'eau bu am solo am taxawaay dans l'hydrodiplomatie de leader qui est même envié par des puissances comme la France parce qu'on a une meilleure voix ou une voix qui porte le plus sur le plan de l'eau dans le monde Sénégal am nekk membre fondateur u OMVS donc OMVS am ay reconnaissance partout des décorations pour son rôle dans l'hydrodiplomatie de coopération parce que feneen ndox problème la nit ñi dañuy xeex pour ndox dañuy xeex pour barrage yi mais fii on a réussi à faire une prospérité partagée à créer cela donc ñu yegg si Sénégal déposé pour co-organiser ça avec les Émirats et ça a été accordé donc loolu c'était déjà une première victoire diplomatique et d'envergure donc il y a quelques jours on a eu la réunion préparatoire parce que comment ça se passe c'est que dañuy tàmbali ak benn réunion préparatoire dans l'un des pays organisateurs muy lancer processus de réflexion bi vraiment préparer tous les textes pour arriver au sommet de la conférence avec les chefs d'État avec des décisions concrètes une conférence réussie pour le Sénégal et les Émirats sera une conférence où au bout ou à Abu Dhabi en fin d'année on aura des décisions concrètes en matière de gestion de l'eau donc
conférence du Sénégal bi donne une réussite. Je pense que c'est une fierté pour nous tous qui avons un peu mis la main à la pâte. Je salué par ailleurs le comité d'organisation au niveau sénégalais autour du docteur Mohamed Diatta, qui est un brillant Sénégalais vraiment, qui a décidé de servir son pays à travers l'eau et tous ceux qui ont travaillé. Donc on a eu 3300 participants. Wow. C'est un record, c'est un succès. Le président disait à ses participants, bienvenue au pays des champions d'Afrique. Tout à fait. Je pense que vraiment, toute cette atmosphère-là a contribué aussi pour faire un peu le lien avec le sport, a contribué à faire de cette conférence un succès. On a eu des dialogues interactifs donc, qui sont au nombre de 6, où des décisions commencent déjà à se mettre en place. Et l'autre succès, c'est le Sénégal a réussi, pour faire un clin d'œil à mes amis de la société civile, a réussi à organiser un forum avec l'UNDESA autour justement des parties prenantes qui ne sont pas forcément dans la table ronde. Voilà. Donc, toutes ces parties prenantes-là, leur voix a pu être écoutée, prise en compte à travers le forum de UNDESA, qui est un processus qui va se continuer, se poursuivre pour qu'on arrive à Abu Dhabi avec des résultats concrets. 2030, c'est bientôt. Yagatul. Ah, Yagatul. Est-ce que Ligue Gis mën nañu atteindre l'ODD 6? maa doon xaar question bi te xamoon naa ni Aram moo koy Et quand je tourne la tête, je vois les titres de Aziz, donc forcément, il faut saluer. xamoon naa ni Aram moo koy posé. 2030, c'est bientôt, Aram wax nga ko. 2030 ne nous attendra pas. C'est vrai que au rythme où vont les choses, c'est une question légitime à se poser. Ouais, gis naa ni depuis quelques 2, 3, 4 ans même, on peut dire que cette question se pose de plus en plus et à un niveau de responsabilité de plus en plus important. Quand j'entends le chef d'État le dire en disant que nous avons besoin d'accélérer sur ce point-là, ça veut dire qu'il y a certainement un constat que l'ODD 6 sera difficilement atteint si on continue avec ce rythme-là. Donc c'est vraiment, pour moi, au-delà d'être une question, c'est une interpellation. Actuellement, si on continue avec le rythme que nous avons pris, dina metti lool pour que nous atteignions ODD te loolu au niveau mondial même ODD 6 c'est pas que l'Afrique, ouais. Voilà, c'est vraiment un objectif pionnier mais qui a pris du temps à décoller en termes de financement, en termes de structuration et tout. Donc je pense que pour être objectif et franc, si nous continuons avec le rythme là, on ne va pas l'atteindre. On ne va pas l'atteindre d'ici 2030. Donc, il nous faut accélérer. C'est au-delà d'un constat, une interpellation. Et je pense que le rythme en réorganisant, ici au Sénégal même, vous avez vu que sur la politique sectorielle, il y a vraiment un focus autour de la déclinaison de cet objectif-là pour que FIEC 2030, nous dégager le plus possible de cet objectif de développement durable. Mais le constat, il est là, il ne faut pas se voiler la face. Le rythme qu'on avait pris n'était pas le bon si on voulait l'atteindre. Mais aujourd'hui, c'est, je pense, une interpellation. Mais les Fatima de est-ce que moi les débattent aussi? Dans un contexte où les partenaires se sont retirés, et il y a investissement et qu'il faut plus d'infrastructures et d'investissement ndax loolu tamit du nekk un frein pour que pays bu nekk mën a atteindre l'objectif en question. waaw man du ma ko gisee noonu pour man c'est plus une opportunité de réorganisation parce que tey c'est un peu l'exemple de notre pays. On fonctionne depuis plus de 2 ans avec les difficultés que nous connaissons. Les institutions. Voilà, les institutions. Mais ça nous a permis de réapprendre à compter d'abord sur nous-mêmes. Et en termes de financement, je pense que c'est aussi le cas. Ce qui a été fait en termes d'investissement, c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est s'organiser
Une des initiatives que je vais peut-être vous exposer, mais qui sera un peu plus documentée à venir, c'est l'initiative que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal est en train de préparer autour justement de l'eau et de l'assainissement. C'est-à-dire, l'État va faire de grands investissements, mais aujourd'hui, il y a des Sénégalais et des Sénégalaises qui veulent, qui font beaucoup de choses pour leur village, mais qui veulent un cadre un peu plus organisé pour pouvoir, ñoom tamit, andi seen contribution par rapport à l'eau et l'assainissement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se préparer rapidement à ce niveau-là, activement, et qui sera bientôt lancé. Ça va de pair, c'est vrai. Des fois, financement est amul, bon, nous atteindre l'objectif, mais pour moi, une opportunité là, pour que nous faire sortir notre génie. Voilà, notre génie d'abord, sur une créativité et compter sur notre bop pour atteindre notre objectif. Parce que le développement, quoi que l'on dise, on ne peut pas l'importer, on ne peut pas le créer ailleurs pour le transposer. Voilà, il faut qu'il soit endogène. Donc les moyens d'y arriver aussi doivent être de plus en plus endogènes. C'est ce qui nous permettra d'être durables et d'atteindre nos objectifs sur le long terme. Autoroute de l'eau, fan la Sénégal tollu? Wow, c'est un travail qui est en cours. Je pense que le ministre avait lancé les études. Nous avons accéléré bu baax boobu moom man am naa yaakaar ni non bu doon ODD moom dinaa ci sawar lool pour nen voilà on va l'atteindre d'ici 2030 d'ici en tout cas les premières phases seront atteintes d'ici là. Donc c'est en cours, c'est un travail qui est suivi avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup d'intérêt par le chef de l'État, par le Premier ministre, et qui est piloté par le ministre de l'Hydraulique, avec beaucoup de leadership que nous saluons et que nous pensons qui va arriver. C'est une des solutions, c'est-à-dire, si nous descendons ce schéma classique, on serait là encore en train de dire, voilà, dans l'année pour mobiliser un peu plus d'eau, dans l'année pour gaz forage. Mais là, c'est vraiment une solution structurante qui, au-delà de l'eau potable, va, comme je disais, en termes d'externalité, va nous permettre de faire de l'agriculture. Quand tu dis agriculture, tu parles de mobilisation de ressources humaines. Quand on parle d'agriculture, on parle aussi d'industrialisation. Donc, on voit que c'est vraiment imbriqué et tout est lié à ce niveau-là. Donc, les travaux sont en cours en termes d'études et de mise en place. Et nous sommes très optimistes sur ce grand projet du chef de l'État. Amoon ngeen madame yaa ngi jóge Mauritanie barki démb ngeen amul leen conseil des ministres bi ñu doon amal foofu conseil des ministres boobu lan lañ ci mën a jàpp. Ouais, Mauritanie qui a été un succès, si on peut le dire comme ça, pas seulement pour les méchouis et le bon attaya. Apparemment, ce n'est pas vraiment en difficulté parce que pas seulement, mais ça c'est l'OMVS qui a organisé ça. Pas seulement pour ça, mais au-delà de ça, parce que j'ai vu beaucoup de compatriotes sénégalais et maliens être très très heureux des bons méchouis mauritaniens. Donc, pas seulement pour ça. Bëgguma tudd benn séeréer wala benn pël. Bëgguma leen tudd quoi. Mais vous voyez un peu mon regard. Tout à fait. Mais l'OMVS, c'est une date qui est marquée sur l'agenda de l'OMVS. C'est-à-dire chaque fin d'année, dañuy daje. Au-delà de la SOGEM, il y a même la SOGENAV, il y a la SOGEO et la SOGED, donc qui sont tous des sociétés de gestion de l'OMVS, qui viennent présenter leur bilan et qui demandent un peu les orientations de leur assemblée pour l'année à venir. Donc pour cette année-là, un des bilans, je vais d'abord faire celui de la SOGEM, je l'ai dit, c'est notre plan de recentrage a été validé et des moyens sont en train d'être mobilisés pour nous permettre de faire le relifting de nos infrastructures. Ça, c'est très positif. Pour la SOGENAV, qui est la société de gestion de la navigation du fleuve Sénégal, qui est une société qui a été créée, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, je pense un peu même plus, mais qui avait des difficultés par rapport à la mobilisation des financements pour permettre de créer la navigation autour du fleuve Sénégal. Donc marchandises, les personnes, les croisières, tout cela, on avait l'idée, le projet, mais la difficulté de matérialiser ça. Donc, ce Conseil des ministres a trouvé les moyens pour que les travaux soient lancés en avril de cette année, de 2026,
ce qui est un résultat concret quand on sait toutes les difficultés qu'il y a eu. Et c'est une fierté aujourd'hui de dire que bon, c'est le Sénégal, c'est un Sénégalais qui est à la tête de la SOGENAF comme directeur général et qui a vraiment eu le mérite d'accélérer tout ce processus, bien sûr avec toute son équipe composée de Maliens, de Mauritaniens et de Guinéens. Pour les autres structures, c'était un peu ça. Mais pour revenir peut-être à l'OMVS de manière globale, je disais, le Conseil des ministres de Nouakchott est un succès parce qu'il a remis sur l'agenda 2 thématiques, moi, qui me sont personnellement chères. Oui, bon. Première bi mooy lépp lu jëm ci créativité ak innovation. Je pense suñu organisation bi ñu koy créer peut-être ça fait plus de 50 ans. Tey war nañ gën a dem ci lépp lu jëm ci innovation ak créativité pour que ñu mun nekk tamit ñu mun ànd ak jamono. mun impacter jamono. Technologie yees yeeg. voilà yooyu yëpp. Donc c'est quelque chose qui a été annoncé. Et je pense ay réflexion yu am solo ñu ci dem pour ñu mun atteindre loolu. Deuxième point bi mooy lépp lu jëm ci jeunesse, femme ak développement communautaire autour du bassin. dama fay wéetoon yaa ngi wax femme rek gis nga ñu commencé retard. lépp lu jëm parce que seetlu nañ ni bassin du fleuve Sénégal bi c'est au-delà de ñun lu ñuy wax ci SOGEM ak énergie ak yooyu c'est des espaces de vie. C'est des espaces culturels, c'est des espaces d'intégration, voilà, et voilà, de production aussi au niveau familial. Mais OMVS xëy na yàggul xool aspect boobu rek, mais tey vraiment un des points, une des orientations, c'est de dire que on va valoriser tout cela, on va accompagner, on va renforcer pour que nous donne vraiment des espaces qui impactent sur les communautés, sur les familles. Il y a eu l'année passée le forum de l'OMVS bi xewoon fii Dakar avec un concours lancé pour les jeunes qui ont de nouvelles idées autour de TIFA ak yooyu noonu. Vous avez vu, voilà, start-up. Et cette année, la 2e édition sera lancée aussi à Conakry. Je pense très prochainement l'OMVS va partager tout cela, mais vraiment orienté innovation, impact communautaire, impact social. Et je pense que ça, c'est vraiment un bon virage qu'est en train de prendre l'organisation. Parce qu'au-delà d'être une OMVS des États, je vais paraphraser la CEDEAO, elle doit devenir l'OMVS des peuples. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Julien. ñu koy jaajëfal bu baax Ndeye Comba xam naa kontaan est-ce que village am nekkul ci wetu maanaam wala parce que ça ngi wax communauté yi. te Julien tontu na la. c'est quand même il a apporté vraiment une réponse qui donc mi ngi noonu. jërëjëf merci beaucoup Julien Sagna ñu koy jaajëfal muy PCA bu SOGEM mi amul benn jafe-jafe te au commissariat bu OMVS remercier aussi Fatima si ñu ngi lay jaajëfal ci nga àndoon ak ñun ci jotaay bi merci beaucoup Ndeye Comba. allez à la semaine prochaine. buñ lay nam waaw mardi prochain ñu tasewaat Aziz ëllëg ñu ñëwaat ak toute l'équipe Babacar